الرحيم. إخوان الطلبة أخواتي الطالبات étudiants, étudiantes des universités, licences, préparation aux écoles supérieures. Aujourd'hui, je vous présente un autre exercice concernant les intégrales impropres à paramètres. Alors, suivez bien. L'exercice dit calculer pour x appartenant à R, l'ensemble des réels, f de x, l'intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus 2xt exponentielle moins t2 dt. Alors, le x, il appartient à l'ensemble des réels. Donc, il peut être positif comme il peut être négatif. Le t, il appartient à 0 à plus l'infini, comme c'est indiqué dans l'intégrale. Alors, nous allons poser que la fonction f de x dépendant de deux variables, x et t, cosinus 2xt exponentielle moins t2 est définie et continue. Mais quoi? Elle est continue et définie dans le plan R multiplié par un autre intervalle 0 plus l'infini. Si je prends la fonction f xt contenant deux variables, je la majore par exponentielle moins t2. Pourquoi? Parce que le cosinus que vous voyez ici, il est inférieur à 1. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste uniquement exponentielle moins t2. Donc, si je prends exponentielle de moins t2, elle converge. Pourquoi? Elle est intégrable. Pas converge, elle est intégrable. Exponentielle intégrable. Et selon le théorème de convergence dominée, parce que celle-ci, exponent moins t2, domine f de x, domine, alors l'intégrale de exponentielle moins t2 converge et vaut racine de pi sur 2. Puisqu'on l'a déjà calculé précédemment, vous voyez ma vidéo concernant l'intégrale de Gauss, de 0 à plus l'infini, que j'ai détaillée. Et par conséquent, l'intégrale de 0 à plus l'infini de f xt dt converge, mais absolument. C'est très important de souligner que c'est absolument. Pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit de la valeur absolue de f de x dt. Et par conséquent, a fortiori, intégrale de 0 à plus l'infini f xt dt converge simplement. La fonction donc est continue sur R. Donc, on a abouti à cette conclusion. Nous allons calculer maintenant la dérivée de f de x. Si je prends la dérivée partielle df sur dx, variant par rapport à x, je vais calculer la dérivée par rapport à x. J'ai quoi? J'ai cette expression. Je vais poser que gt égale 2t exponentielle moins t2. Alors, l'expression de la dérivée partielle, je vais prendre la valeur absolue, elle est inférieure à 2t exponentielle d. Pourquoi? Parce que le sinus de t de xt est inférieur ou égal à 1. Alors, cette expression, elle converge. Cette expression, elle est intégrable. Donc, l'expression de t est intégrable. Et si je prends donc l'intégration de 0 à plus l'infini de gt dt converge, et par définition, ça entraîne que la dérivée partielle df sur dx est continue, vérifie l'hypothèse de convergence dominée. Cette relation que vous voyez, cette inégalité, est ce qu'on appelle convergence dominée, parce que cette expression domine l'autre. Alors, je vais souligner quand même
l'hypothèse de convergence dominée. X qui a x associé f de x est dérivable sur R. Voilà. Alors, je vais calculer carrément la dérivée f' de x, c'est d sur dx, de l'intégrale de 0 à l'infini cosinus de x exponent moitié de 2. C'est la même chose que lorsque j'écris l'intégrale de 0 à l'infini d sur dx de cette expression. Si je dérive par rapport à x, ça veut dire que tout ce qui est en fonction de t ne sera considéré comme une constante. Alors je vais créer ça, vous voyez bien. Voilà. Pourquoi? Parce que par rapport à x, le cosinus c'est quoi? C'est moins le sinus de 2xt, mais t, il sort. 2t, il sort. 2t. Voilà. Alors, cette intégrale que vous voyez bien ici, je peux la calculer, mais en étendant par partie. Je vais donner donc u. Je vais donc choisir u, c'est sinus de xt, et v, c'est moins 1/2 de exponentielle moitié 2. Voilà. Donc, suivez les étapes. J'arrive à une équation différentielle de premier ordre. Je peux donc la transformer, c'est f' de x sur f de x égale moins 2x. J'intègre, hein, toujours c'est par rapport à x. Je vais avoir un logarithme népérien de la valeur absolue de f de x, moins x2 plus c. Bon. Donc, f de x, c'est quoi? C'est k exponentielle moins x2. Comment déterminer k? Si je pose que x égale 0, f de 0 égale k. Parce que e de 0, c'est 1. Donc, voilà l'expression générale. Mais f de 0, je peux la calculer autrement. En posant dans l'expression initiale qui est énoncée dans l'exercice, je vais mettre x égale 0, cosinus de 0 c'est 1, donc il est uniquement exponentielle de moitié 2. Et je connais le résultat de l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moitié 2 dt. C'est racine de pi sur 2. Finalement, la valeur de f de x est égale à racine de pi sur 2 exponentielle moins x2. J'ai terminé. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne afin que nous puissions vous envoyer tout ce qui est nouveau.